Pessac est en D2. Pessac devient une équipe semi-professionnelle? Alors, elle était déjà en partie, en tout cas sur les joueuses. S'il y avait déjà des joueuses sous contrat professionnel à temps plein, des joueuses sous contrat à temps partiel. Donc c'était déjà une équipe semi-professionnelle, en tout cas dans sa composition, dans l'organisation et le temps de travail qui était donné aux joueuses. Là, Pessac doit grandir en tant que club, pour encore se structurer encore plus pour être capable de supporter ce qu'est la D2 et ce qui est attendu en D2 féminine. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Les changements majeurs, on va passer d'une poule régionale à une poule nationale. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement qui est qu'aujourd'hui, en National 1, je crois que le plus au nord, c'était La Roche-sur-Yon, le plus à l'est, Montluçon, le plus au sud, Toulouse. Là, il va falloir aller dans le nord, il va falloir aller en Alsace, il va falloir aller dans le sud-est. Donc ça, c'est le vrai changement dans l'organisation, je pense même au niveau de la logistique, des déplacements, peut-être même des temps d'entraînement et des horaires d'entraînement des joueuses. Et après, je pense qu'on est prêt en termes d'organisation à faire une saison en D2, une organisation de club, de structure. Mais l'idée, c'est pas d'en faire une, l'idée, c'est d'en faire plusieurs. Et donc, ce temps-là de préparation de la saison prochaine et le temps de la saison prochaine va être grandement consacré à continuer la structuration du club, à l'améliorer, à la retoucher si besoin, pour pouvoir vivre, on l'espère, sereinement, de façon pérenne en D2. Ça veut dire aussi augmentation de budget et de masse salariale. Ça veut dire une légère augmentation de masse salariale, puisque cette année on avait quand même 3 équivalents temps plein et demi de joueuses pro. Il en faut 4 l'année prochaine, donc voilà, une petite augmentation, mais on en aura peut-être un peu plus de 4 équivalents temps plein. On est encore en train de travailler là-dessus, sur cette structuration-là. Par contre, en termes de budgétaire, les engagements sont plus chers, les arbitrages sont plus chers, il y a un délégué en D2, les déplacements, je l'ai évoqué, et on veut aussi que les conditions de travail des joueuses soient aussi améliorées, le staff médical a renforcé, donc oui, il y a un budget qui va nécessairement augmenter, budget alloué à l'équipe Fagnon, et donc il va faire augmenter le budget total du club, puisqu'il n'est pas question de réduire ce qui est la part hors N1 du budget cette année. Sachant qu'il y a quand même aussi la réserve qui devient une équipe espoir, donc en montant en N2. Absolument, c'était un prérequis. Celui-là, il a été rempli un peu. Alors, tout est rempli un peu tôt, c'est-à-dire on est à la limite surpris de la temporalité. C'est agréable d'avoir ce temps-là pour travailler, pour préparer la saison. C'est pas du luxe. Donc voilà, les deux Access, c'est un vrai succès aussi. C'était pas simple parce que l'année dernière, on l'a vu, elles ont gagné le championnat de N3, mais on savait tout à fait qu'on ne pouvait pas monter, puisque dès le premier match, on avait fait jouer, on était hors des clous au niveau des jeunes joueuses. Mais cette année, il fallait faire la même chose, c'est-à-dire terminer en position d'accédant, mais en respectant cette règle-là. Donc nécessairement beaucoup de nouvelles joueuses, un nouveau coach. Donc le boulot a été fait, non sans difficulté, avec des adaptations qui ont été nécessaires, mais il a été fait brillamment. Et à 2 matchs de la fin, on sait déjà qu'elles seront en N2 l'année prochaine. Donc c'est un des prérequis à la D2 qui est levé et qui a été levé tôt, donc qui nous met en pleine sérénité pour la préparation de la saison prochaine. Oui, voilà, parce que c'était obligatoire, soit d'avoir une N2 comme réserve, soit d'avoir des U17 France. C'est ça. Alors U17 France, on est un peu tôt par rapport dans notre projet de développement de la filière féminine pour y être la saison prochaine, même si je pense qu'on va tenter le coup de jouer la qualif, même si la N3 monte en N2, on va quand même tenter le coup parce que ça fait partie des axes sur lesquels on va travailler, parce que c'est vrai qu'en ce moment, depuis samedi, on résume un peu l'accession des deux à l'accession de l'équipe Fagnon, mais en tout cas le projet il est sur plein de plans à la fois. Donc il y avait en effet l'équipe réserve, il y a aussi la structuration de la filière jeune fille depuis 3 ans où il y a énormément de travail. On va avoir donc cette équipe cette année en moins de 18 filles régionales bassin qui se comporte plutôt bien, alors que c'était un peu une surprise. On a les moins de 13 et moins de 15 qui vont certainement être en position de jouer les finales départementales, donc on a un gros travail qui est fait sur les jeunes. Donc on a une génération moins de 15 qui est costaud, une génération moins de 18 première année qui est costaud, qui nous faut penser qu'on peut peut-être tenter, enfin qu'on va certainement tenter si on est éligible au niveau des points, la qualif championnat de France moins 17 pour aller voir. Et sinon on essaiera d'aller en moins 18 élite avec ce groupe-là pour continuer à progresser au niveau des jeunes aussi.